À une époque pas si lointaine, j'étais complètement paumé, en plein naufrage sentimental. Et là, je tombe sur des vidéos, des forums où on me balance que les femmes ne veulent que des mecs blindés, que les gentils garçons finissent toujours seuls. Et là, forcément, le doute s'installe. Je passe des nuits entières à chercher des réponses. Je veux comprendre, je veux percer le mystère du cœur féminin. Je me gave de bouquins sur la séduction, je décortique la communication non verbale, je traque les fameux signaux d'intérêt comme un détective. Je voulais vraiment devenir plus charismatique, être un maître du jeu de séduction. Et vous savez quoi, j'y ai cru. J'y ai cru à la solution miracle, aux techniques de drague toutes faites. Vous savez, celles qui sont censées marcher sur toutes les femmes, les techniques universelles. Mais la vérité, elle est bien plus complexe que ça. Beaucoup de ces conseils sont en fait de la manipulation déguisée. Beaucoup de conseils en séduction reposent notamment sur une idée sous-jacente que si tu te comportes exactement comme ça, alors la fille réagira exactement comme ça. Mais dans la réalité humaine, ça ne marche pas du tout comme ça. Supposer que certaines de nos attitudes, supposer que certaines stratégies vont automatiquement nous permettre d'obtenir ce qu'on attend de la fille, c'est irréaliste et c'est malsain. Pourquoi? Parce que là, on entre dans une logique de contrôle et pas de relation. Et poser une relation sur une forme de manipulation, même si elle est subtile, c'est pas poser des bases solides. C'est comme construire une maison sur du sable. Et ça pue le manque d'authenticité. Alors oui, jouer un rôle, ça peut être amusant au début, faire l'extraverti, gonfler les pectoraux, sortir la panoplie du mal alpha et multiplier les approches dans la rue. Bon, certains y trouvent leur compte et ça peut peut-être donner des petits résultats sur le court terme, surtout si vous partez de loin. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment tenable sur la durée? Déjà, ce genre de conseil ne va pas forcément vous correspondre, mais est-ce qu'on peut vraiment construire une relation profonde en étant quelqu'un d'autre, en jouant un rôle? Personnellement, moi je suis introverti, diagnostiqué hypersensible, j'ai besoin de temps seul. J'aime pas les environnements bruyants. Alors les conseils classiques du style il faut aborder plein de femmes, sors tous les soirs, montre-lui que t'es le boss, etc. Franchement, ça sonne faux. J'ai essayé, mais ça prend pas. Et peut-être que c'est votre cas aussi. Et en fait, c'est ok. Hein, être fidèle à ce que vous êtes, c'est pas une faiblesse, c'est une force, et vous n'avez pas à vous travestir pour plaire. Puis un autre problème avec le discours dominant en séduction, c'est qu'il est focalisé à fond sur le début. Il y a une obsession du court terme sur, vous savez, l'accroche, sur comment choper en fait. Mais une fois que la fille est là, une fois que vous commencez à sortir ensemble, bah là, bizarrement, plus personne n'a de mode d'emploi. Et c'est pas étonnant, c'est que la plupart de ces coachs en séduction qu'on voit en ligne sont des célibataires chroniques. Donc forcément, ils vont avoir du mal à vous parler de ce qu'il faut faire pour construire une vraie relation sur la durée. La vérité, c'est que séduire, c'est une chose. Mais garder une femme, construire une relation stable, vivante, saine, ça demande derrière d'autres compétences. Une très bonne communication, une vraie sécurité intérieure, une clarté émotionnelle. Et vous allez peut-être pouvoir cacher vos insécurités au début, donner le change pendant quelques semaines, mais sur la durée, c'est votre rapport à vous-même qui va ressortir. Je répète, c'est votre rapport à vous-même qui va se voir, qui va être vu, perçu par la fille. Toujours. Ceci étant dit, je sais que c'est difficile de ne pas se laisser convaincre par tous ces coachs qui promettent des solutions miracles pour séduire l'autre, surtout qu'elles font miroiter généralement des résultats super rapides, vous allez faire revenir cette femme en 15 jours, vous allez devenir ultra magnétique en 30 jours. Et je dis pas faire un relooking, les phrases magiques, puis moi je te suis, les approches. Encore une fois, ça peut sembler fonctionner, et des aventures peuvent même en découler, notamment plutôt des aventures sexuelles, mais ça dure jamais très longtemps. Une fois la technique appliquée, le naturel il revient au galop, et de toute façon, c'est ce que je vous disais, une relation bâtie sur des faux semblants n'est pas vouée à durer très longtemps, vous serez comme un appartement témoin. Pire encore, c'est qu'une fois tombé dans le piège des techniques de séduction, il est de plus en plus difficile ensuite de se connaître et de se faire confiance, parce qu'on est empêtré dans des approches artificielles, on va de ce qu'on appelle en psychologie de faux self en faux self, et le rapport à l'autre, il s'éteint progressivement, on est coupé de soi-même, on s'éloigne de ce qu'on veut, de ses aspirations profondes, et on en oublie vraiment qui on est. Voilà. Le faux problème, en plus, c'est de croire généralement, et je vous en veux pas de croire ça, qu'on a un souci de séduction ou de communication, et à force d'écouter ce genre de discours, notamment des coachs en séduction, on finit vraiment par croire que le problème est là. Vous vous dites, je dois apprendre à aborder des femmes, je dois apprendre à mieux parler, je dois apprendre à mieux me tenir, à mieux interpréter les signaux, à gérer la situation, et c'est là qu'on tombe dans un piège, parce qu'en fait, toute cette approche de séduction, de coaching, repose sur l'analyse du comportement féminin. Comment décoder ces signaux, quels sont les signes d'intérêt, quelle est la stratégie à adopter pour provoquer une réaction, la faire revenir. Et en fait, ce besoin-là, qui est un besoin de contrôle, ce besoin de tout contrôler, moi je l'ai vécu à fond. Je me suis retrouvé à passer plus de temps à essayer de comprendre ce qu'elle pensait,
à me demander comment ajuster mon comportement pour leur plaire plutôt qu'à être simplement moi-même. Et à ce stade, j'étais plus du tout dans la séduction, j'étais purement dans la manipulation, et franchement, j'étais très 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 mauvais là-dedans. Donc le vrai problème, généralement, messieurs, il est là, c'est le besoin de contrôle. Le besoin de contrôle qui vous pousse à voir les femmes comme une cible, comme une sorte de défi à réussir plutôt qu'un être humain avec qui créer quelque chose de vrai et durable dans le temps. Et là, sans s'en rendre compte, vous mettez avec cette approche la femme au centre du processus. Vous façonnez votre attitude, votre discours, votre énergie en fonction de ce que vous pensez qu'elle attend, en fonction de ce que vous pensez qu'elle attend de vous. Mais où êtes-vous, vous, dans tout ça? Où es-tu, toi, dans tout ça? Là, on est dans le faire, on n'est pas dans l'être. Et ce que les coachs en séduction oublient trop souvent, c'est qu'au lieu de vous aider à renforcer une estime de soi qui est défaillante, au lieu de comprendre vos blessures, d'assumer votre sensibilité, votre profondeur, renouer avec une vraie énergie masculine, on vous enseigne à exécuter des tactiques basées sur la peur, basées sur le manque, il faut faire ça pour qu'elle t'aime, dis-lui ça pour la faire revenir, ne montre pas ça, elle pourrait fuir. Mais tout ça, c'est vide, et encore une fois, ça vous éloigne de ce que vous êtes profondément. Donc en conclusion, messieurs, sachez que généralement, vous n'avez pas un problème de séduction, vous n'avez même pas un problème de communication, vous avez généralement un problème d'ancrage, vous avez un problème d'alignement intérieur, et ça ne se règle pas avec une punchline ou une routine pour aborder les femmes. Ça se règle avec un vrai travail sur soi, un peu de temps, de l'honnêteté, et en apprenant une autre vision de la masculinité, pas celle qui cherche à dominer ou à plaire, mais celle qu'on incarne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commentez, si vous voulez réagir, je lis tous les commentaires et je réponds aux plus positifs d'entre eux. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez. Vous avez des liens dans la description, notamment celui qui vous mènera une formation gratuite pour passer de l'ami au petit ami avec une femme sans jouer un rôle de mal alpha, sans technique de drague malsaine. Ciao.